Salam alaikum. Donc, on passe à l'exercice 3 sur les grandeurs physiques liées à la quantité de matière. Le programme de premier bac international option française, sciences maths ou sciences expérimentales. Donc, exercice 3, l'énoncé. Un pneu de voiture est gonflé à la température 20 degrés Celsius sous une pression de 2,10 bars. Son volume intérieur est supposé constant et de 30 litres. Quelle quantité d'air contient-il? Je veux dire quelle quantité de matière, la quantité de matière d'air contenue dans le pneu. Deuxième question, après avoir roulé un certain temps, une vérification de la pression est effectuée. La pression est alors de 2,30 bars. Quelle est alors la température de l'air dans le pneu? Troisième question, les valeurs de pression conseillées par le constructeur pour un gonflage avec l'air sont-elles différentes pour un gonflage avec l'azote? On vous donne la constante des gaz parfaits, R égale à 8,314 dans le système international des unités. Donc on passe à la solution. Donc pour vous, faites pause à la vidéo, essayez de chercher la solution, puis vous retournez à la vidéo pour voir la solution. Bon, la question 1, tout d'abord. Donc un pneu de voiture est gonflé à la température de 20 degrés Celsius sous une pression, donc vous avez la température, sous une pression de 2,10 bars, vous avez la pression, son volume intérieur est supposé constant et de 30 litres, donc vous avez le volume. Donc on a un gaz, on vous a donné la température, la pression et le volume. Donc voilà, la pression P, on a la pression P. P est égal à 2,10 bars, et on sait qu'un bar c'est 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire 2,10 10 puissance 5 pascal. Le pascal c'est l'unité de la pression dans le système international des unités. Et lorsque la pression est inférieure à 10 à la puissance 6 pascal, on considère que le gaz comme étant un gaz parfait. Un gaz réel est considéré comme un gaz parfait si la pression est inférieure à 10 à la puissance 6 pascal. Et lorsque les conditions de température sont loin de la température de liquéfaction. الحالة فاش غيدوز الغاز للحالة سائلة خص تكون درجة الحرارة بعيدة على هذه الحالة هذه. Donc, dans ce cas, on considère que le gaz comme étant un gaz parfait. Donc, on considère l'air, dans ce cas, comme un gaz parfait. Et on pense tout de suite à la loi des gaz parfaits. Donc on applique la loi des gaz parfaits, à savoir que PV est égal à nRT. Voilà. Donc c'est la loi des gaz parfaits. Et on vous a donné R dans le système international des unités, c'est 8,314. La pression doit être aussi exprimée dans le système international des unités, c'est-à-dire le pascal, et le volume doit être exprimé en mètres cubes. Donc le volume doit être dans le système international, il doit être exprimé en mètres cubes. Donc V, vous avez V est égal à 30 litres. Et on sait qu'un litre est égal à 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube, c'est quoi? C'est 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Donc pour faire la conversion, il suffit d'écrire qu'un décimètre est égal à 10 puissance moins 1 mètre, c'est 0,1.
mètres, et on élève à la puissance 3. Donc à la puissance 3. Donc ça nous donne 1 décimètre cube, à quoi est égal 10 à la puissance moins 3 mètres cubes. Voilà. Donc on a 1 décimètre cube, voilà, 1 litre, c'est 1 décimètre cube, est égal à 10 puissance moins 3 mètres cubes. Voilà, donc le volume est égal à 30 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Et la température T est égale à la température en degrés Celsius plus 273. Voilà, la température c'est 20 plus 273. Donc ça nous donne 293 Kelvin. Donc on a donc M est égal à PV sur RT, et on fait l'application numérique. Donc N égale PV c'est 2,10 10 puissance 5 fois V c'est 30 fois 10 à la puissance moins 3 mètres cubes sur R qui est égal à 8,314 fois T qui est égal à 293. Et tout calcul fait vous donne N égale à presque 2,6 mol. Voilà, 2,6 mol. On va faire une petite remarque. Donc, une petite remarque. Si je vous donne le volume, la masse molaire de l'air, la masse molaire de l'air, elle est égale à 29 grammes par mol. On peut la calculer. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'air est constitué principalement de l'azote, 80%, c'est-à-dire les 4/5, et 20% d'oxygène, de dioxygène, c'est-à-dire 1 sur 5. Voilà, 1 sur 5. Donc en faisant le calcul, on sait que la masse molaire du dioxygène, c'est 32 grammes par mol, et du diazote c'est 28 grammes par mol. On fait le calcul et on trouve 29 grammes par mol. Donc, je vous donne la masse molaire de l'air, c'est 29 grammes par mol. Si je vous demande de calculer la masse de l'air, il suffit d'écrire que M est égal à la masse sur la masse molaire de l'air, c'est-à-dire que M est égal à N fois la masse molaire de l'air, et on trouve que M est égal à peu près à 75,4 grammes. Bon, c'est-à-dire que un pneu gonflé, ce pneu gonflé, il contient 75,4 grammes d'air. Donc c'est pas beaucoup. Donc on passe à la deuxième question. Voilà, donc la deuxième question. Après un certain temps, une vérification de la pression est effectuée. La pression est alors de 2,30 bar. Quelle est alors la température de l'air dans le pneu? Donc on a deux états. Un état initial où la pression P1, on va la noter P1, est égale à 2,10 10 puissance 5 pascal. La température T1 est égale à 293 Kelvin. Et le volume toujours V, elle est égale à 30 10 puissance moins 3 mètres cubes. Le volume elle est constant. Donc un état final où la pression P2 est égale à 2,30 10 puissance 5 pascal.
température T2 qu'on cherche, et le volume V est égal à 30 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Donc on peut appliquer la loi des gaz parfaits pour l'état initial. Donc on a, voilà, P1, V est égal à N RT1. P2V, on peut appliquer aussi la loi des gaz parfaits à l'état final. P2V est égal à N RT2. En faisant 2 sur 1, ça nous donne P2 sur P1, voilà, est égal à T2 sur T1. C'est-à-dire que T2 est égal à P2 fois T1 sur P1. Voilà. Ou bien vous pouvez faire le calcul directement. On trouve T2 est égal à P2 V sur NR2. NR. N, on l'a déjà calculé. R, elle est donnée. P2, c'est donné. V, c'est donné. Vous trouvez T2. Voilà, moi je pense que cette méthode est plus facile. Donc, application numérique. T2 est égal, P2 c'est combien? Donc voilà, c'est 2,30 multiplié par T1, 293 sur 2,10. Donc là, j'ai utilisé les pressions en bas, puisque des puissances 5 va se simplifier. Donc tout calcul fait nous donne T2 égale, donc T2 égale 320 Kelvin. Et on sait que T2 est égal à θ2 plus 273. Et on trouve que θ2 est égal à T2, c'est-à-dire 320 moins 273. Et tout calcul fait vous donne θ2 égale. Voilà, θ2 égale 47 degrés. Voilà, 20. Voilà, c'est 47 degrés. Voilà, ça c'est la deuxième question. Pour la troisième question, voilà, je vous laisse un peu de temps pour voir ceci. Donc la troisième question. Les valeurs de pression conseillées par le constructeur pour un gonflage avec l'air sont-elles différentes pour un gonflage avec l'azote? Voilà. Donc, tout le calcul qu'on a fait, on n'a pas parlé de l'air, on a parlé uniquement de gaz parfait. Et puisque l'azote est aussi un gaz parfait dans ces conditions, donc les valeurs conseillées par le constructeur sont les mêmes, que ce soit pour l'air ou pour l'azote ou pour n'importe quel autre gaz. Voilà, donc les valeurs conseillées de pression conseillées par le constructeur sont les mêmes pour l'air et pour l'azote. Pour l'azote, car ce sont des gaz parfaits. Tous deux des gaz parfaits. Et lorsqu'on a fait les calculs, donc, on
on a parlé uniquement de gaz parfait. Donc ainsi se termine cet exercice 3 et à la prochaine.